qui seront les Français les plus touchés? Des familles, les fonctionnaires, les retraités. Quasiment chacun d'entre nous sera mis à contribution dans la recherche d'économies. D'ici à 2017, je vous redis un petit peu ce que ça donne. 21 milliards d'euros partagés entre l'assurance maladie, les prestations sociales, 18 milliards pour l'État et 11 milliards pour les collectivités. Alors vous nous dites si ce plan vous paraît juste ici en studio, mais aussi au 3921. Et c'est Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Wendy. Éditorialiste, journaliste économique à Europe 1. Vous qui animez le Zoom Éco à 7h15 sur Europe 1, qui nous répond. On peut faire rapidement l'analyse avec vous de ce plan, Axel. Est-il injuste ou nécessairement douloureux? Alors, il n'est pas injuste en ce sens qu'il touche tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que vous... Parce qu'il y avait l'autre solution, plutôt que de faire un coup de rabot généralisé sur tout le monde, c'était d'aller supprimer, d'aller cibler une aile. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on parlait de supprimer les APL, ces aides au logement pour les étudiants qui sont distribuées, y compris aux étudiants dont les parents sont très fortunés. Ils n'ont pas voulu faire descendre la Et jeunesse là, il y en dans a la pour rue. 800 millions, vous voyez. Quand on gèle tous les fonctionnaires, là, le point d'indice, c'est 750 millions. Donc, vous voyez, on aurait pu choisir. On augmente les fonctionnaires et on supprime les APL. Bon, et ça, alors, sauf que là, vous aviez le risque, c'était un catégorique, donc catégoriel, pardon, donc d'avoir tous les étudiants dans la rue. Donc, plutôt que de cibler une population, on s'est dit, allez hop, on va raboter tout le monde. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de fâcher une catégorie en particulier, ou c'est plus subtil que ça? C'est aussi une bonne technique, c'est quand tout le monde se sent concerné, on accepte mieux, sinon forcément on suscite des jalousies. Pourquoi moi et pas lui, vous voyez? C'est aussi, alors c'est pas très intelligent de raboter tout le monde parce qu'on ne réforme pas. C'est-à-dire que la machine est toujours là aussi grosse. Je ne parle pas là des prestations données, mais par exemple, je viens de voir qu'il y avait 1200 agences en France. Vous savez, des agences, je ne sais pas, pour les oiseaux migrateurs d'Afrique du Sud, enfin bref, dans tous les sens, qui emploient 440 000 salariés, qui coûtent 50 milliards chaque année. Ouais. On aurait pu en supprimer quelques-unes de ces agences. Au lieu de ça, on gèle. C'est-à-dire qu'on gèle la situation dans le temps. Voilà, et ça, c'eût été réformé en profondeur, parce que quand vous supprimez quelque chose, il a fini de coûter. Tandis que là, on rabote, donc on stoppe le train pendant 1 an et demi, mais après, le train, il va continuer toujours aussi volumineux à coûter de l'argent.